Cette pièce s'appelle Gusti à Berlin, Kristallnacht. Ça a démarré probablement avec une anecdote que ma grande-tante m'avait racontée et qui a dû infuser au cours des années. Le nom complet de la pièce c'est Gusti à Berlin, Kristallnacht, 9 et 10 novembre 1938. Cette grande-tante qui était berlinoise m'a raconté ça d'une manière totalement informelle et anecdotique, et elle me dit qu'il n'était pas là, elle et sa famille, dans leur appartement le soir de la nuit de Cristal. Je ne sais pas pourquoi ils n'y étaient pas, peut-être qu'ils avaient été prévenus, en tout cas ils n'y étaient pas. Et me dit-elle, ils avaient l'habitude de mettre leur vaisselle de fête dans les faux plafonds, parce que ça faisait beaucoup de vaisselle. Et quand ils sont revenus le lendemain matin dans leur appartement, l'appartement avait été fouillé et tous les faux plafonds avaient été détruits. Et peut-être qu'ils cherchaient des gens, comme elle m'avait dit. Et en détruisant les faux plafonds, toute la vaisselle était tombée à terre. Et il y a cette phrase qu'elle m'avait dite qui m'était restée d'une manière très vivace. Elle me dit « On est rentré dans l'appartement et j'avais de la vaisselle jusqu'aux genoux ». Et donc, moi qui suis devenue détentrice de cette histoire particulière, individuelle, voilà, j'ai fait cette pièce de vaisselle brisée, de porcelaine blanche. Blanche parce que je ne sais pas comment était cette porcelaine et beaucoup de détails de cette histoire m'échappent. Et c'est aussi voilà, ce que ça symbolise, c'est-à-dire tout ce qu'on ne sait pas. Et on attrape des générations passées quelques bribes, quelques détails de leur vie, mais en vérité, la vie elle-même, celle qu'ils ont vécue, nous échappe. Quand j'ai fini cette pièce, j'ai voulu continuer sur cette histoire et j'ai fait ces deux pièces qui sont la continuité de la première et qui mettent la porcelaine comme en suspension. On ne sait pas très bien si c'est de l'eau ou de l'air ou un tourbillon et comme l'histoire est restée en suspension et c'était un moyen également pour moi de la diffuser puisque j'en étais la seule détentrice. J'ai appris bien après avoir fait ces pièces que même la fille de Gusti ne connaissait pas cette histoire. J'ai donc compris là très clairement que la transmission en ligne directe avait été impossible et que moi qui étais une petite nièce, j'avais été la seule détentrice, le réceptacle de cette anecdote et que c'était à moi d'en faire quelque chose.